Quand on parle d'outils d'intelligence artificielle pour la recherche d'informations, Perplexity est sans doute l'un des plus intéressants. Si tu connais pas encore, Perplexity c'est un moteur de recherche boosté à l'IA, conçu pour donner des réponses précises et sourcées au lieu de simplement te balancer une liste de liens comme Google. Son but, rendre l'accès à l'information plus rapide, plus clair et plus fiable. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais ChatGPT peut déjà faire ça, non, nanana. Pas exactement, la grosse différence c'est que Perplexity va chercher l'information en temps réel sur le web et cite toujours ses sources, alors que ChatGPT, lui, fonctionne principalement avec sa base de connaissances qui n'est pas toujours à jour. En clair, Perplexity ne se contente pas de te répondre, il te donne aussi la provenance des infos, ce qui est essentiel quand on veut vérifier la fiabilité d'un contenu. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste parler de Perplexity en général, on va s'intéresser à Deep Research, une de ses fonctionnalités les plus puissantes. Contrairement à une simple recherche où l'IA te donne une réponse rapide, Deep Research va plus loin, il creuse l'information, analyse plusieurs sources et te produit un rapport détaillé, structuré et argumenté. En gros, imagine que tu fais un exposé ou une veille sur un sujet précis. Normalement, tu vas passer des heures à lire des articles, comparer les infos, vérifier les sources. Avec Deep Research, tout ça est automatisé. Tu donnes le sujet, l'outil fait tout le travail d'analyse et il te restitue un résumé intelligent avec des faits concrets et des références. Dans cette vidéo, on va voir comment ça marche concrètement, quelles sont les vraies forces de cette technologie, mais aussi ses limites. Est-ce que ça peut vraiment remplacer une vraie recherche approfondie? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser au quotidien? On va tout décortiquer ensemble, alors reste bien jusqu'à la fin parce que si tu t'intéresses à l'IA et que tu cherches un moyen d'améliorer ta façon de t'informer, cette vidéo pourrait clairement t'être utile. Allez, c'est parti. Bon, tout commence ici sur Perplexity. Alors, au premier abord, ça ressemble réellement à ChatGPT. Il y a quelques petites différences et on va voir ça très rapidement ensemble. Déjà, on a cette partie-là. Sur ChatGPT, c'est pour choisir les modèles. Ici aussi, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut même utiliser les modèles de ChatGPT, par exemple avec O3 Mini R1, recherche approfondie qui est Deep Research mais qui a été traduit, recherche pro ou automatique. Je vais pas passer des heures à parler de Perplexity, j'en ferai une vidéo si vraiment vous le souhaitez. En tout cas, si vous en avez envie d'une vidéo complète, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ici, on va directement passer sur la première question. À quel point Deep Research de Perplexity est meilleur ou égal ou pire à Deep Research de ChatGPT? Et là, voilà, directement, donc j'ai choisi la recherche pro, qui est on va dire la recherche classique, en sachant que moi j'ai un compte pro, mais avec la version gratuite de Perplexity, vous avez droit à 5 demandes, si je me trompe pas, en recherche pro. Donc en soi, ça suffit si c'est vraiment des recherches très spécifiques, mais voilà. Dès que j'ai fait la recherche pro, regardez, il y a déjà été chercher des sources, plus de 45 sources trouvées en temps réel, sans même que je lui demande d'aller sur internet, de me citer ses sources ou quoi que ce soit. Il le fait tout seul, et là du coup il me fait un petit comparatif, et on va passer ça en revue. Alors ici il compare les performances, on peut même littéralement cliquer, et alors il nous refait une autre recherche, pourquoi pas, on n'a pas envie de ça actuellement. On va remonter au niveau des comparaisons des performances. Ok, attendez 2 secondes parce qu'il y a mon chat qui gratte à la porte. On voit qu'en termes de précision, apparemment, Perplexity aurait un léger avantage sur ce modèle-là, sur ce sujet en tout cas. Il a obtenu un score de 21,1% sur le benchmark, donc ça surpasse plusieurs autres modèles, en sachant que ChatGPT a obtenu un score de 26,6. Alors Perplexity est généralement plus rapide, produisant des rapports détaillés, on parle de 2 à 4 minutes. ChatGPT, lui, peut prendre entre 5 et 30 minutes. Alors là, bien sûr, Deep Research de Perplexity, c'est normal qu'il dure moins longtemps parce qu'il va pousser les recherches moins élevées que ChatGPT, mais malgré tout, vous allez le voir juste après, il fait du travail incroyablement bien, qui va être suffisant pour énormément de gens qui vont regarder cette vidéo. Au niveau de la disponibilité, Perplexity il offre un accès gratuit à 5 requêtes par jour. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT ne fait pas encore actuellement, parce que le modèle est limité à ChatGPT Pro. Et au niveau de la tarification, on se rend compte de quoi? Ben, Perplexity, si on veut utiliser Deep Research de Perplexity, c'est 20$ par mois. À côté de ça, ChatGPT, c'est 200$ par mois et une limite de 100 requêtes. Nous, on a une limite de 500 requêtes, donc on est quand même à x5. Pendant Perplexity, c'est quand même beaucoup moins cher et plus de requêtes. Après, voilà, on parle de fonctionnalité, profondeur d'analyse, format de sortie, raisonnement, mais tout ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo, ne vous en faites pas. On va prendre un simple exemple. Imaginez que vous êtes formateur dans l'intelligence artificielle et vous vous dites, ah ben tiens, je me demande si le marché de la formation en intelligence artificielle est bien intéressant en Argentine comparé à moi qui suis en France, à Paris. Et bien tout ça, vous allez pouvoir lui demander et ça va être un gain de coût énorme parce que venir engager quelqu'un qui va vous faire une vraie étude de marché et tout, qui va être très complète comme Perplexity peut le faire, ça va coûter parfois 5 à 10 à 15 fois plus cher. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas engager des gens pour faire des études de marché, hein. Moi-même je suis pour engager des gens par rapport à ça, je dis juste que ça peut vous donner des bases solides et vous allez voir pourquoi je dis ça tout de suite. Et bien on va lui donner le contexte. Je suis formateur IA en France, à Paris. Je veux développer mon business
business en Argentine et je veux savoir à quel point ça peut être intéressant. Réalise-moi une étude de marché complète. Voilà, je lui donne un prompt, 3 lignes, je lui donne pas d'informations en plus, je suis juste formateur en France à Paris, je veux développer et lui il va faire l'étude de marché. Attention, on choisit bien recherche approfondie ou deep research, ça dépend, moi je sais pas pourquoi c'est marqué comme ça, mais c'est pas grave, et on lui envoie directement, et là il va commencer à faire ses recherches. Alors là, vous avez un peu le temps, moi j'ai déjà fait des études de marché par rapport à ça avec deep research, et regardez, déjà ça c'est génial, vous pouvez recevoir une notification lorsque c'est fait, et alors, ça moi je vous le conseille, activez-le, et comme ça vraiment vous pouvez faire autre chose sur votre ordinateur, lui va tourner en fond, et ça va pas vous limiter, vous n'êtes pas obligé de rester sur la page, et vous recevez une notification en plus, donc c'est parfait. Et lui, pendant ce temps-là, il va faire ses petites recherches, ses petites sources, on voit déjà qu'il a 35 sources trouvées en même pas 30 secondes, c'est nickel. Maintenant, comme je le disais dans l'introduction, Deep Research peut vraiment être utile, vous êtes étudiant ou étudiante, et vous avez besoin de faire des recherches pour un mémoire, ou même juste pour n'importe quoi d'autre, des documents pour des cours, ou n'importe quoi, et bien ça peut vous être utile. En plus, avec la version gratuite, comme je le disais, vous avez droit à 5 demandes. Si vous faites des demandes très précises, très pointilleuses, vous allez arriver au résultat obtenu. Bien sûr, ici, pour le test, j'ai fait quelque chose de très vague pour vous montrer que même ça peut vous donner un très bon résultat qui va être très complet, très qualitatif et qui va vous faire déjà 60 voire 65% du travail dans un premier temps. Après, à vous de l'approfondir, de l'améliorer pour vraiment obtenir quelque chose de bien plus intéressant. Ok, et bien là, il vient de terminer et du coup, ici, il a travaillé avec 45 sources. C'est pour ça que je vous disais qu'on part à ChatGPT. ChatGPT, je sais qu'il peut travailler parfois pendant 20-25 minutes. Il va vous sortir 3, 4, 500 sources. C'est très utile et c'est pour ça que ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, tout le monde, moi-même, n'a pas $200 à dépenser comme ça tous les mois pour des recherches. Maintenant, beaucoup de gens m'ont déjà dit, mais ça vaut bien plus que 200. Si vraiment vous aviez de base des recherches à faire, parfois ça peut monter à 10 000, 15 000 $ à dépenser pour des recherches. Et là, avec $200, vous pouvez parfois obtenir de très bons résultats. Après, à remettre à niveau, bien entendu. Et du coup, voilà, ici, la réponse que j'ai obtenue, étude de marché sur le potentiel du développement d'un business de formation en IA en Argentine pour un formateur français. Et on a toute une partie de synthèse, on a tous des contextes, la partie dynamique avec des chiffres, des données que moi actuellement je ne comprends pas parce que je ne suis pas formateur en IA, mais c'est pas grave, ça me permet de me rendre compte que ouais, finalement il y a potentiellement un marché. On a même une partie analyse de la demande en formation, les déficits des compétences, le benchmark, programme universitaire, initiative privée, qui part même sur 2 trucs bien différents. Il nous fait des opportunités de positionnement avec des niches, des stratégies de pénétration de marché. Donc encore une fois, vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point c'est complet. Il va penser à des choses que vous ou moi, on y aurait pensé potentiellement 2, 3, 4 semaines, voire des mois plus tard. Encore une fois, en rappelant que tout ça, c'est parce que je n'ai pas mon métier, je ne suis pas la personne qui est en charge de faire des études de marché et qu'encore une fois, tout le monde n'a pas 1000, 1500, 2000 € ou dollars à dépenser en recrutement d'études de marché. Et donc voilà, il nous fait une conclusion. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Argentine offre un terreau fertile pour un formateur IA français grâce à une demande exponentielle non couverte par l'offre locale, des synergies éducatives franco-argentines historiques. Donc même la partie historique est très intéressante, un cadre réglementaire incitatif. Il nous donne des clés de succès, contextualiser les contenus, hybrider les modalités pédagogiques, ça revient assez souvent, et s'adosser au réseau institutionnel. Maintenant on va rester ici, on va continuer et je vais lui dire nickel, maintenant je réfléchis à le faire aussi au Canada. Compare-moi le Canada, entre parenthèses on va mettre Québec, ce sera plus simple, France, alors, on va peut-être pas mettre Québec, France, Argentine. Je veux avoir des informations sur le chiffre d'affaires que je peux atteindre et espérer là où je devrais m'installer dans chaque pays et une conclusion finale sur ce que devrait faire en premier entre l'Argentine et le Canada. Et voilà, de nouveau, on lui envoie et du coup c'est un peu comme une deuxième recherche approfondie et là il va de nouveau travailler et rechercher. Donc on va se retrouver une fois que le travail est fait, ça sert à rien de revoir une deuxième fois à quel point tout ça va être puissant. De toute façon, vous venez de le voir je pense. Ok, ben voilà, il vient de terminer à l'instant, j'ai juste eu un petit bug, j'ai dû reload la page et en fait l'analyse était faite et donc encore une fois ici on a les synthèses et donc là il nous refait un petit peu, il nous parle des potentiels de chiffre d'affaires, donc on voit par exemple Canada
Canada, un marché premium structuré, il nous parle du marché adressable, le marché accessible, les objectifs réalistes, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Pour l'Argentine, c'est pareil, croissance malgré les risques, donc là il commence à dire attention, il y a des risques. Et la France, attention, c'est un marché saturé, mais il y a des subventions, donc ça peut être aussi intéressant. Par contre, il y a 750 startups IA en France, et là on se dit waouh, ok d'accord, donc j'ai peut-être mal fait d'ouvrir en France, hein. Désolé Paris, je quitte pour Montréal. Puis après là il commence à nous parler de la stratégie d'implantation. Le Canada a ciblé Montréal, donc il nous dit voilà, Montréal, il y a 10% des chercheurs mondiaux en IA avec des salaires moyens de 45 $ pour les analystes. Il y a des leviers financiers, il y a aussi des subventions, par exemple il y a Scale AI qui est assez connu, si vous travaillez dans l'IA vous connaissez sûrement. Modèle économique, il nous parle des formations, voilà. Argentine, bah là c'est pareil, hein, les technopoles provinciaux, donc Visé Mendoza ou Cordoba, voilà, je ne connais pas, donc désolé si Cordoba, oui, j'ai bien dit. La main d'œuvre 40% moins chère qu'en France, mais infrastructure cloud limitée. Voilà, là on sent un peu quelle est la limite. Et par contre la France, optimiser les réseaux existants, il y a Booster, 50% de subvention, écosystème de 750 startups, voilà. Puis on a toute une partie recommandations stratégiques et la conclusion, qu'est-ce qu'il nous dit? Canada d'abord, Argentine en phase test, le Canada offre un environnement stable, des subventions attractives et un marché en explosion, plus 34% par an dans le e-learning. Montréal avec ses clusters universitaires et salaires compétitifs met un ROI rapide en 3 ans. C'est incroyable. Voilà, ça c'est des infos que en soi vous-même, pour l'avoir, vous avez dû avoir 50 pages ouvertes, ça aurait pris des heures et des heures, et là en 4 minutes vous l'avez eu. Alors ici pour les pour et les contre de Deep Research, Perplexity, dans les points positifs déjà, on va parler de la recherche en temps réel avec les sources visibles. Pour moi c'est vraiment un gros plus. ChatGPT le fait, mais je trouve que voilà, ici Perplexity c'est directement visible, on peut cliquer sur les sources, on voit le nombre de sources, je sais pas, les informations sont bien indiquées je trouve, et moi personnellement ça me change la vie par rapport à ça. En deuxième point, la synthèse est rapide et bien structurée, on le voit, c'est des listes à puces, c'est des textes là où il le faut, il y a des tableaux, pour moi c'est nickel, hein. Il fait une analyse approfondie, il va regrouper les infos pertinentes et les organise en un rapport clair et lisible, pour moi c'est parfait. Troisième, un gain de temps énorme, hein, comme je le disais, plus besoin d'ouvrir 50 onglets et les trier manuellement les infos, à un moment on se perd, à un moment on a même d'autres pages Google ouvertes. Perplexity va faire ce travail pour toi en quelques secondes, pour moi c'est vraiment un petit game changer pour la veille, les recherches académiques ou l'analyse de marché. Quatrième point, accessible même en version gratuite, et ça pour moi ça devrait limite être en premier, c'est que c'est une option qui vous propose gratuitement dès le départ. Ok, vous n'avez pas droit à autant de demandes qu'en version pro, mais même si vous n'avez pas 20 $ à dépenser, vous y avez accès. ChatGPT, si vous voulez avoir accès aux 100 demandes de Deep Research, il faut obligatoirement payer les 200 $. Alors attention, parce que là je joue un peu sur les mots, on sait que ChatGPT est en train de travailler actuellement sur rendre 1 à 2 versions par mois gratuites et jusqu'à 10 versions dans la version plus. Ce qui est déjà très bien, mais ici dans la version pro, qui est au même tarif que la version plus que ChatGPT, j'ai pas accès à 10 versions, j'ai accès à une quantité illimitée. Après les ressources sont différentes, je le sais, et c'est pour ça qu'un petit peu je joue encore une fois sur les mots, mais voilà, ça peut convenir à assez de gens cette version là. Enfin, l'interface simple et efficace, ça voilà, hein, pas besoin d'être un expert en IA pour l'utiliser, tu tapes ta requête, tu choisis Deep Research, hein, ou comme moi ici je l'ai eu, et il te sort une analyse bien structurée en quelques secondes. Au niveau des points négatifs, le numéro 1 pour moi c'est que ça ne remplace pas une vraie analyse humaine. C'est vrai que c'est un outil qui va bien donner des infos, qui va bien accompagner, mais pour moi c'est comme toutes les IA, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va t'aider dans ton travail, dans tes recherches, c'est pas quelqu'un qui va tout faire pour toi. Alors attention à toutes les infos, et c'est pour ça que je disais au début, pour moi je suis toujours ok, il faut engager des gens pour faire le travail. Ça peut vous donner une petite idée de base, mais pas plus, hein. N'hésitez pas à engager autour de vous des gens qui vont le faire, mais tout le monde n'a pas l'argent pour engager, et c'est normal. Peut manquer de profondeur sur certains sujets, ça c'est un peu le point 2 que je trouve, parce qu'il est très efficace, mais parfois je trouve qu'il va pas assez dans les informations, je dois lui reposer des demandes et des demandes et des demandes, ou alors je dois faire un prompt très grand, mais si j'ai oublié une ou deux choses dedans, il va pas lui-même ou très rarement ajouter cette information alors qu'elle peut paraître pertinente pour énormément de monde. Comme je le disais en point 2 ou au point 3 d'avant, et ça va être le point 3 ici, c'est que comparé à ChatGPT Deep Research, c'est un peu limité. C'est normal, hein, on le sait, il existe la même fonctionnalité dans ChatGPT qui va plus loin dans l'analyse, qui va avoir plus de sources, hein, qui va, comme je disais, parfois monter à 200, 300 voire plus, mais rappelons que c'est 10 fois plus cher que l'offre Perplexity. Et pour moi, je pense que j'ai même pas besoin de dire autre chose. Voilà. La version gratuite, ça va être le point 4, c'est que la version gratuite a des limitations. Si tu veux exploiter tout son potentiel, notamment pour des analyses plus longues ou des recherches plus complexes, il faudra passer sur la version payante. Et du coup, mon avis final, c'est quoi?
moi. Bien, honnêtement, je suis très satisfait de Deep Research sur Perplexity. L'outil est rapide, bien conçu, ultra pratique pour 80% des gens qui ont besoin de faire des recherches avancées sans y passer des heures. Certes, ChatGPT Deep Research, comme je le disais, c'est une version plus complète, mais c'est aussi 10 fois plus cher. Et pour moi, à ce tarif-là, la différence ne justifie pas forcément l'investissement pour tout le monde. Donc si tu fais beaucoup de recherches et que tu veux un outil efficace, fiable et abordable, Perplexity est clairement une option solide. C'est un excellent compromis entre la rapidité et la qualité des résultats et le prix. Voilà pour ce test de Perplexity Deep Research. Franchement, je suis convaincu par cet outil. C'est rapide, c'est bien structuré et surtout accessible à la majorité des utilisateurs sans exploser le budget. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu utilises déjà Perplexity ou un autre outil pour tes recherches? Est-ce que ça t'a donné envie de tester Deep Research? Dis-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment toi, tu fais tes recherches au quotidien. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests d'outils IA. J'en prépare d'autres qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors, à très vite.